Donc, par exemple, la catalase a un nombre, turnover number de 40 millions. C'est-à-dire qu'une molécule de catalase est capable de transformer 40 millions de molécules de H2O2 en une seconde. C'est un pouvoir catalytique très élevé. Par exemple, alors que par exemple cette enzyme-là, euh, un ATPase, elle n'est pas capable de transformer une molécule de ATPase est capable seulement de transformer une moitié de molécule, c'est-à-dire en une seconde. Elle a besoin de 2 secondes en fait pour transformer une seule molécule d'ATP, cette protéine-là. Voilà, ça c'est pour le cas catalytique, donc pour Vmax. Maintenant, on a ce qu'on appelle aussi le rapport cas catalytique sur Km. Euh, ce rapport-là, cas catalytique sur Km, aussi peut être utilisé pour caractériser ou pour comparer les enzymes. Maintenant, on passe à l'inhibition mécanique. Inhibition, c'est quoi un inhibiteur? Un inhibiteur, c'est une molécule qui va changer la cinétique, qui va altérer la cinétique d'une onde, altérer négativement. En fait. Ce n'est pas un activateur, c'est un inhibiteur. Un inhibiteur altère négativement cette. Euh, on a plusieurs types d'inhibiteurs. Le premier inhibiteur qu'on va étudier ici s'appelle un inhibiteur compétitif. Comme le montre le nom, il entre en compétition avec le substrat. J'ai une enzyme E qui normalement va réagir avec un substrat. Si j'ajoute cet inhibiteur dans le milieu, il va entrer en compétition avec le substrat au niveau du site actif de l'enzyme. Il va venir vers l'enzyme, il va se lier sur son site actif et il va empêcher le substrat de se lier à ce site actif. يعني بيلحقي للانزيم عن السبسترات فبتعود كميه الانزيم بتصير كانها اقل ليش؟ لانه l'inhibiteur a pris une partie de cette enzyme et l'a empêché de faire la réaction avec le réel. Le réel. Donc, un inhibiteur est dit compétitif s'il entre en compétition avec le substrat en se liant à sa place au site actif de l'enzyme. Cet inhibiteur ne change pas le pouvoir catalytique, il ne change pas le Vmax de cette enzyme, mais augmente la valeur de Km. مثل ما شوي شفنا, lorsque Km augmente, cela signifie que l'affinité diminue. Donc, lui, qu'est-ce qu'il joue? Il joue sur l'affinité. Donc, en présence de ce type d'inhibiteur, le inhibiteur compétitif, l'affinité pour le substrat diminue. Donc, Km augmente. Cela signifie, dans le graphe, si je trace la droite de Lineweaver-Burke, en double inverse 1 sur V en fonction de 1 sur S, j'obtiens des droites sans inhibiteur et avec inhibiteur. OK? Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la courbe ou la droite obtenue avec sans inhibiteur est toujours inférieure à celle obtenue avec inhibiteur. Pourquoi? Parce que je suis ici en train de tracer 1 sur V et pas V. 1 sur V varie dans le sens inverse de V. Si 1 sur V est petit, V est plus grand. La vitesse en présence sans inhibiteur est plus grande que la vitesse avec inhibiteur. C'est pas suite. La droite la moins élevée correspond à la cinétique non sans inhibiteur. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ces deux droites se rencontrent sur l'axe des X. Pourquoi? Parce que comme je t'ai déjà dit ici, la vitesse maximale ne change pas. Le pouvoir catalytique reste le même. Donc, le Vmax reste le même.
Ce qui change, c'est quoi? C'est la position de l'intersection avec l'axe des X qui correspond à -1 sur Km. Donc, je remarque que -1 sur Km, ici, ça reste أصغر en valeur absolue. Là, c'est-à-dire que la réaction est devenue, l'affinité a diminué. Euh, c'est quoi la relation entre Km et K'M? Il y a sans inhibiteur et avec inhibiteur. K'M égale Km fois F. Donc, comme on a déjà dit, K'M, avec inhibiteur, va être plus grande que Km. Donc, qu'est-ce que je fais? Je multiplie Km par un nombre appelé Fi, facteur d'inhibition. Ce nombre est toujours supérieur à 1. Donc, lorsque je multiplie un nombre par 1, quelque chose, 2, 3, il va augmenter. Donc, c'est pour cela, K'M avec inhibiteur égale Km sans inhibiteur fois le facteur d'inhibition Fi. Le facteur d'inhibition est calculé par cette formule qui est 1 plus, donc il est nécessairement plus grand que 1, I sur KI. I, c'est la concentration en inhibiteur, كلمة بتزيد l'inhibiteur Fi. Ou KI, c'est une constante d'inhibition. Deuxième type d'inhibiteur s'appelle l'inhibiteur non compétitif, inhibiteur non compétitif pur. Celui-ci, euh, il peut se lier à l'enzyme elle-même, soit avant qu'elle se lie au substrat, soit si elle est reliée au substrat. يعني ما بتفرق معه انه مش مثل الكومبيتيتيف. الكومبيتيتيف il va se lier sur l'enzyme à la place du substrat et le substrat ne peut pas se lier sur l'enzyme. Là, l'inhibiteur non compétitif, il peut se lier sur l'enzyme en une autre place que le substrat. Il va se lier sur l'enzyme. Même si l'enzyme est libre, il n'est pas encore relié au substrat, il peut se lier. Même s'il est relié au substrat, il peut aussi se relier à, à l'enzyme. C'est l'enzyme, le substrat ou l'inhibiteur en même. Donc, voilà, un inhibiteur est dit non compétitif s'il se lie loin du site actif de l'enzyme et l'empoisonne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va empoisonner الانزيم بيضاعف للبوفوار كاتاليتيك تبعها هالمره ما حيأثر على الافينيتي تبع السبسترا. Pourquoi? Parce que il est loin de شو du site actif. Donc الافينيتي بعدها زيتا بعده مكشوف قادر يعمل ليزون مع السبسترا بس بعد قوته كاتاليتيك قوته ككاتاليزور il n'est plus capable de faire la catalyse avec la même vitesse. Donc, ce qui change, c'est la vitesse maximale et pas le cas. Donc, c'est le cas inverse de là-bas. Et par suite, les coudes dont vous voyez là, les deux droites, sont inhibiteurs avec inhibiteur. Son inhibiteur est toujours inférieur avec inhibiteur. Maintenant, le point d'intersection sera sur l'axe des X. Ils ont même KM, même affinité, les enzymes, avec inhibiteur et sans inhibiteur. Mais les vitesses la vitesse a diminué. 1 sur V' max est plus grand que 1 sur Vmax, c'est-à-dire que V'max est plus grand, plus petit que Vmax. Et par suite, la relation ici, c'est V'max égale Vmax sur F. Je divise maintenant par le facteur d'inhibition et pas je multiplie. Donc, je divise par un nombre plus grand que 1. Donc, la vitesse maximale va diminuer. Le facteur d'inhibition a toujours la même formule. Le dernier type d'inhibiteur s'appelle inhibiteur non incompétitif. Donc, en français, ce n'est pas différent, non compétitif et incompétitif, mais en biochimie, il y a une différence. Donc, non compétitif, il peut se lier soit sur l'enzyme libre, soit sur le complexe enzyme. Alors, le incompétitif, celui-ci, il est très original. Il va se lier seulement sur le complexe enzyme substrat et pas sur l'enzyme libre. Il se lie seulement sur le complexe enzyme substrat.
Il ne va pas se lier sur l'enzyme là. Euh, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous voyez sur la courbe, il va changer les deux. Il va changer la vitesse maximale et il va changer la les deux. OK? J'obtiens deux droites qui s'enchouent cette fois-ci, qui sont des droites parallèles. Son inhibiteur est toujours inférieur avec l'inhibiteur. La droite au-dessous sera toujours celle qui correspond à la cinétique sans inhibiteur. Donc, un inhibiteur est dit incompétitif s'il se lie exclusivement sur le complexe. Cet inhibiteur ne change pas la spécificité de l'enzyme, mais diminue simultanément les valeurs de Km et de Vm. لكن السبيسيفيتي هي الرابور اللي حكينا عنه الكا 4 على الكا ميكايليان ne sont pas changés. Eثنيناتهم diminue كM و Vmax. La Vmax diminue, c'est quelque chose de négatif. Hein, il devient moins, le pouvoir catalytique diminue. Quand M diminue, cela signifie que l'affinité augmente pour le substrat. بس هالشيء ما بيؤدي انه يحسن الموضوع بس انه في l'affinité augmente. Comment je peux expliquer que l'affinité augmente dans ce cas? En fait, d'après le principe de Châtelier, puisque I est en train de se lier sur ES en formant ES ici, cela signifie que la quantité de S diminue. Donc, cela fait déplacer l'équilibre selon de Châtelier à la formation de S, de plus de S. Et par suite, une plus grande quantité de S sera liée à l'enzyme. Donc, l'affinité augmente pour le substrat, mais le pouvoir catalytique diminue. Et ici, donc, V' max égale Vmax sur facteur d'inhibition et K'M égale Km sur facteur d'inhibition. Et le facteur d'inhibition a toujours la même formule qui est 1 plus I sur 4. Donc, comme ça, on a terminé avec les enzymes michaéliens, c'est-à-dire qui répondent à la formule qui était V égale Vmax S sur Km. Maintenant, on va voir des enzymes qui s'appellent des enzymes non michaéliens. Non michaéliens, c'est-à-dire n'obéissent pas à cette loi. Quand vous voyez les courbes là, les courbes ne sont pas des hyperboles. La courbe en rouge, oui, c'est une hyperbole, comme avant, comme dans le cas des enzymes michaéliens, mais les autres courbes ne sont pas, euh, n'ont pas la même allure. Euh, alors, il existe des enzymes qui ne se comportent pas conformément au modèle de mécanisme. On les appelle des enzymes allostériques. Allostérique, signifie ayant plusieurs formes. Donc, c'est quoi, comment on va étudier ces enzymes-là? En effet, ce genre d'enzyme change de forme et suivant la quantité présente de substrat de certains activateurs et donc en présence d'un certain molécule qui peut être le substrat lui-même ou l'activateur ou un inhibiteur, elle va changer de forme et pas changer de caractéristiques. Il existe plusieurs modèles qui essayent d'exprimer ce comportement. On retient ici le modèle séquentiel donné par l'équation de. Donc, plusieurs modèles pour modéliser la cinétique non michaélienne. On va retenir l'équation de Hill. L'équation de Hill, elle ressemble à la michaélienne, mais vous voyez là, qu'est-ce qu'il change avec le michaélien, le modèle michaélien? Il y a ici un troisième facteur qui est n, un nombre n ici. Donc, au lieu d'avoir Vmax S sur Km plus S, on a maintenant Vmax S à la puissance n sur Kd plus S à la puissance n. Je peux linéariser cette équation, la rendre ligne droite, en représentant l'aube de V sur Vmax moins V en fonction
fonction de log de S. Et j'obtiens des droites. Donc, si je représente log de V sur V max moins V en fonction de log de S, j'obtiens des droites. Et dans les droites, on a une pente. Ces droites-là ont une pente. Quelle est la pente de cette droite? C'est le nombre n. Nombre n s'appelle nombre de Hill. Nombre de Hill. Ce nombre de Hill peut être soit égal à 1, soit plus petit que 1, soit plus grand que 1. S'il est égal à 1, qu'est-ce qui se passe؟ Si n égal à 1, on fait 1 ب 1 هون شو بيصير؟ نرجع على la cinétique michaélienne. Ça revient à la cinétique michaélienne. Si n est plus petit que 1 ou plus grand que 1, ce n'est pas une enzyme michaélienne. Donc, n égale 1 s'appelle comportement michaélien. Maintenant, si n est plus petit que 1, ça veut dire quoi? Ou plus grand que 1, tout d'abord. Plus grand que 1, c'est une coopérativité positive. C'est quoi la coopérativité positive? Ça veut dire que moi, si j'augmente la concentration en réactif, en substrat, la vitesse augmente. يعني مثلا نفترض تعطيكم exemple une molécule d'enzyme a deux sites actifs. Elle peut attraper deux molécules d'enzyme. Si elle attrape la première molécule de substrat, elle devient plus affine pour tirer la deuxième. C'est ma coopérativité positive. Alors que n plus petit que 1 s'appelle coopérativité négative. C'est l'inverse. Si la molécule d'enzyme attrape une première molécule de substrat, il sera difficile à la deuxième molécule de substrat de se lier à la molécule d'enzyme. يعني الكوبراتيفيتي بوزيتيف بيساعدوا بعضهم الموليكيول de substrat. الكوبراتيفيتي نيجاتيف بالعكس بيشتغلوا ضد بعضهم. هذول بنسميهم effet homotrope. Donc, effet de la fixation du substrat sur son enzyme. Cet effet est une coopérativité positive si la fixation d'une première molécule de substrat facilite la fixation de la suite. C'est une coopérativité négative dans le cas M. On a aussi un effet hétérotrope. L'effet hétérotrope ou effet de la fixation d'une molécule, c'est un modulateur allostérique autre que le substrat sur l'enzyme. Donc, une autre molécule qui peut avoir un effet positif ou un effet négatif, autre que le substrat. Donc, si le substrat lui-même a des effets positifs ou négatifs, on appelle ça un effet homotrope. Si une autre molécule a un effet positif ou négatif, ça s'appelle effet hétérotrope. Donc, un effet hétérotrope est dit positif si la molécule est un activateur. Elle va avoir un impact positif. Comment je sais que c'est un impact positif? À طول un activateur tend à approcher le nombre de Hill de 1. سواء كان n اصلا اكبر من 1 ولا اصغر. Par exemple, si j'ai une enzyme qui a n plus grand que 1, en présence d'une certaine molécule, نفترض كانت 1, disons 1,3. ومن بعد ما حطيت لها الموليكيول هيدي صارت 1,1. صارت 1,1. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a approché cette droite de chou du comportement michaélien. Puisqu'elle a approché, donc, il s'agit d'un activateur. Si, par exemple, la présence d'une molécule a fait n égale 2, donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a éloigné cette droite de chou du comportement michaélien. Donc, il s'agit d'un inhibiteur allostérique. نفس الشيء تحت لو كنا مثلا n égale هون par exemple 0,7. Si une molécule me fait là un 0,9, c'est un activateur. Pourquoi? Parce qu'il m'a approché d'un. Si une autre molécule me donne n
0,3. Elle a chaud, elle a éloigné la droite de n égale 1. Donc, il s'agit d'un inhibiteur. Alors, pour l'enzyme qui a, par exemple, initialement 1,3, puisque c'est plus grand, 1,3 c'est plus grand que 1, ça veut dire que cette enzyme a un effet homotrope positif, il y a une coopérativité positive. La fixation d'une première molécule de substrat va faciliter la fixation de la suivante. Alors que l'enzyme qui avait initialement 0,7 comme nombre de Hill possède un effet homotrope négatif ou une coopérativité négative, c'est-à-dire la fixation d'une première molécule de substrat rend difficile la fixation d'une autre. Voilà donc pour les, les enzymes non bactériennes. Voilà. Ici, ça, c'est une application, en fait, pour reconnaître chaque droite sur cette figure. Donc là, j'ai présenté quoi? 1 sur V en fonction de 1 sur S. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois 4 droites. Laquelle correspond à la cinétique sans inhibiteur? Celle qui est la moins élevée. Et la moins élevée est la droite 4. Donc la droite 4 est la moins élevée. Donc elle correspond à la cinétique sans inhibiteur. Je peux de cette droite voir qu'elle coupe ici en 10 et là en moins 40. Et de droite 4. Donc 1 sur Vmax égale 10, يعني Vmax égale 0,1. Le moins 1 sur Km égale moins 40, يعني Km égale 1 sur 40, 0,025. Je peux dire que Vmax égale K catalytique sur E0, fois E0. إذا معنا quantité initiale en enzyme أعطينا إياها, je peux calculer K catalytique 0,1 sur E0. بيطلع معنا 1000 seconde moins 1, يعني le turnover number هو 1000, يعني cette enzyme est capable de transformer, chaque molécule de cette enzyme est capable de transformer 1000 molécules de substrat en une seconde. Là, ici, pour la spécificité, qui est le rapport K catalytique sur Km, on trouve 25 puissance. Maintenant, si je compare avec, respectivement avec les molécules, les autres droites là, je trouve là, par exemple, la droite 3. Je compare toujours avec quoi? Avec la droite 4. Pourquoi? Parce que la droite 4 correspond à la cinétique sans inhibiteur. Donc, 3, elle est comment par rapport à 4? Elle est parallèle. Donc, il s'agit d'un inhibiteur incompétitif, comme on a vu dans le cours, lorsque les deux droites sont parallèles. Donc, il s'agit d'un inhibiteur incompétitif. Donc là, qu'est-ce qui a changé? Les deux vont changer. Ça est devenu 25. Donc, je peux calculer le facteur d'inhibition. Comment je calcule le facteur d'inhibition? Euh, je fais en fait 25 là, incompétitif. Incompétitif. Là, voici. 25 sur 10. On a fait 25 sur 10. C'est quoi le 25? C'est quoi le 10? Le 25, c'est ce nombre-là sur 10. J'ai trouvé 2,5. Donc, le facteur d'inhibition est de 2,5. Je peux calculer à partir de la formule de FI la constante d'inhibition et je trouvais que la constante d'inhibition de cette enzyme, de cet inhibiteur incompétitif, est de 0,067. Pour la droite 2, je compare toujours la droite 2 avec quelle droite? Avec la droite 4. Je ne compare pas, par exemple, 2 avec 3. Ce n'est pas logique. Donc, je
parle toujours de la droite avec inhibiteur, avec la droite sans inhibiteur. Donc, pour la droite 2 et la droite 4, ils se coupent où? Ils vont se couper au niveau de l'axe des Y. Donc, c'est même Vmax, mais des Km différents. Donc, 2, il s'agit d'un inhibiteur compétitif. Lorsqu'il se rencontre sur l'axe des Y, c'est un inhibiteur compétitif. Donc, ils ont même Vmax, mais des Km différents. Pour calculer Fi de, de ces deux et 4, donc pour l'inhibiteur de la droite 2, j'ai le 40 et le 20. Je fais 40 sur 20. Voilà, 40 sur 20. Je trouve le facteur d'inhibition égal à 2. Et je trouve que KI égale à 0,01 pour celui-ci. Et enfin, pour la droite 1, je vais la comparer avec 4. 1 et 4 se rencontrent où? Ils vont se rencontrer sur l'axe des X. Donc, ils ont même KM, mais des Vmax différents. Celle-ci a 1 sur 60 et celle-ci a 1 sur 10. Donc, le facteur d'inhibition, c'est 60 sur 10. Je trouve 6 cette fois-ci. Et je trouve un KI égal à 0,002. Voilà donc. On peut voir, si je veux comparer lequel est un inhibiteur plus puissant que les autres, أكيد c'est celui qui a un facteur d'inhibition le plus élevé. هذا عنده 6. Donc, c'est le plus puissant, c'est l'inhibiteur le plus puissant. On est 2,5, l'inhibiteur incompétitif est plus puissant que l'inhibiteur 2, qui est ici l'inhibiteur compétitif. OK? Euh, voilà, donc pour ces, cette, là, cette chapitre. Voilà, donc on se verra donc mercredi prochain pour faire la dernière